On commence tout de suite avec Marie-Catherine Thévenet. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour Guillaume. Marie-Catherine, quand j'ai eu vent de votre association et surtout de toutes les actions que vous allez porter, alors sur un côté animation entre guillemets, des ateliers, des conférences, on y reviendra tout à l'heure, et aussi sur l'accompagnement que vous allez faire aux familles, puisque votre association, le Hameau des Mots, qui est basée à Melay, elle va travailler autour du deuil. Un sujet trop souvent qu'on met un peu sous le tapis, qu'on n'aime pas trop parler parce que je ne sais pas, est-ce que ça fait peur ou autre, je ne sais pas en tout cas. Justement, comment elle s'est créée cette association et comment vous souhaitez aussi la faire vivre auprès des personnes en souffrance? Alors, comment s'est créée l'association? L'association s'est créée très rapidement après le décès de notre fils. Notre fils est décédé le 13 juin 2023 suite à une longue maladie. Et très vite, dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai reçu une sorte de message, je crois qu'on peut dire ça comme ça, de créer une association. C'était pas du tout dans mon idée, pas du tout. Simplement, en faisant la vaisselle, j'entends une petite voix qui me dit « il faudrait créer une association pour faire ça ». J'avais toute la ligne directive. Hein. Et puis ça m'a amusée, je me suis dit « bah oui, bien sûr, t'as que ça à faire de créer une association, tu sais même pas comment faire en fait ». Et j'ai laissé l'idée et 2 jours après, j'ai une médium qui m'a bien accompagnée pendant la maladie de Quentin et son décès. Et je l'avais appelée quelques jours auparavant pour un renseignement. Elle me rappelle après que j'ai cette information, on discute. Et elle me dit, vous savez, Marie-Catherine, une association comme celle-là, parce qu'elle a une association aussi, ça manque sur le Rouennais et sur la Saône-et-Loire, il faudrait que vous créiez une association. Et là, elle me répète tout le discours que j'avais eu la veille. Il faudrait créer parce que ça manque, c'est urgent, il faut créer ça sur le Rouennais, etc. Et là, je me suis dit, alors je dis à cette personne, mais pourquoi vous me dites ça? Et elle me dit, oui, parce que c'est important. Et je dis, mais en fait, j'ai eu l'information hier, avec les propos que vous êtes en train de me dire. Et là, je l'entends rire au téléphone, elle me dit, oui, mais les guides, ils sont en train de vous dérouler le tapis rouge. Et à partir de ce moment-là, ça a été une évidence que je devais créer une association et je me suis lancée tout de suite, je ne me suis pas posé de questions en fait. Et c'était parti. Et c'est parti. Le Hameau des Mots. Alors le Hameau des Mots, il va d'abord, on va quand même parler aussi des dates, alors il va y avoir beaucoup de dates à venir, peut-être la première puisqu'elle est cette fin de semaine, ce 28 septembre avec une première conférence. C'est la deuxième. On a déjà fait une première conférence pour ouvrir le bal le 28 juin avec une médium. Et là, c'est une deuxième conférence avec une personne qui vient témoigner d'une EMI, expérience de mort imminente qu'elle a fait. Donc elle vient parler de son témoignage parce qu'en fait l'association, c'est vraiment parler essentiellement et du deuil et aussi de la survivance de l'âme. Et de tous ces témoignages que beaucoup de personnes ont, qu'elles vivent, mais dont elles ne parlent pas parce qu'elles ont des craintes. C'est encore un peu compliqué. Et pourtant, moi, je suis psychologue clinicienne, spécialisée en cancérologie, en soins palliatifs. Donc, j'ai côtoyé, depuis des années, je côtoie cette limite, le passage entre la vie et la mort quand même. Donc, j'avais déjà constaté des tas de choses. Et ce que je voudrais faire par rapport à l'association, c'est commencer à témoigner de ce genre de choses. Donc, cette personne vient faire une conférence le 28 septembre. Ça se passera où? Ça se passera à Melay. Dans nos locaux, le Hameau des Mots. Très bien. Voilà. Bon, alors en tout cas, ça vous pouvez le retrouver un petit peu de partout. Il y a un site internet également, le Hameau des Mots. Alors, il y a les conférences, je l'ai dit, il y aura des ateliers aussi, notamment un atelier d'écriture inspirée, dialoguer avec l'invisible. Ça sera le 8 novembre de 10h à 17h. Qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, c'est un atelier qui me tient à cœur, que je mène déjà depuis quelques années dans le cadre de mes ateliers. Et il m'a semblé important de pouvoir le transférer dans l'association. C'est une manière, c'est quelque part développer un petit peu notre intuition pour sentir comme ça qu'on a des paroles qui viennent, on a des propos qui viennent qui ne sont pas anodins. Mais c'est aussi reconnaître qu'on peut avoir confiance dans ces propos, c'est développer cette intuition et y être attentif à cette intuition. Et l'écriture, c'est une manière vraiment... c'est un bon médiateur pour laisser venir cette petite parole qui est autre chose qui nous parle. Et comme moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, quand j'ai découvert ça, d'ailleurs c'est assez rigolo la manière dont je l'ai découvert, j'ai envie de le faire partager. En fait, j'ai envie de faire partager tout ce qui m'a fait du bien. C'est de la transmission.
C'est ce que je vois. Donc il y a toutes ces parties-là, puisqu'après vous allez aussi avoir des conférences fin novembre, un atelier le 13 décembre également, puis après on basculera en janvier en mars. J'envoie tout le monde sur le site internet le Hameau des mots pour plus de précision, parce que les dates sont un peu plus lointaines. Et sur notre newsletter, parce que j'informe beaucoup de choses dans la newsletter aussi. Voilà, donc la newsletter. Donc aujourd'hui, il y a ce volet animation, il y a aussi le volet accompagnement. Ça veut dire que des personnes peuvent prendre contact avec vous quand ils sont en train de vivre le deuil. Oui, alors ça c'est important qu'on en parle parce qu'il y a l'accompagnement qui est connu, groupe de parole pour les parents endeuillés, c'est assez connu. Mais moi j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que je voudrais créer des groupes et j'ai commencé à l'annoncer un groupe famille, c'est-à-dire que c'est ouvert aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux cousins, enfin tous ceux qui, dans la même famille, sont impactés par un deuil peuvent venir à ce groupe de parole-là. Parce que le groupe de parole parents endeuillés, il est réservé aux parents. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, je voudrais créer pour les familles, mais je voudrais aussi créer des groupes de parole pour les enfants. D'abord, une première catégorie, les jeunes enfants, et puis les adolescents, pour qu'ils puissent parler de leur deuil quand ils ont perdu un papa, une maman, un frère, une sœur, et qu'ils aient un espace avec leur père, PIRS, où ils se retrouvent, alors peut-être autour du dessin, peut-être faire un petit spectacle qu'ils présenteront aux parents, mais j'invite les familles endeuillées, les parents endeuillés, vraiment à nous contacter, parce que je souhaite vraiment ouvrir ces groupes à toutes les personnes qui souffrent d'un deuil. D'un proche. Vous viendrez nous en reparler des différentes animations. Avec plaisir. Merci beaucoup Marie-Catherine d'être passée par Briannet TV et je vous dis à très bientôt. Merci Guillaume, merci à vous. Et nous on se retrouve